Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Béat, Béate et la Saint-Gabin. Palestine occupée, réfugiés. 13 demandeurs d'asile ont été reçus cette dernière décennie sur les 15 000 candidats via le média israélien IAS. LGBTQI+, une loi datant d'octobre dernier, rend obligatoire en Californie l'embauche de au moins un directeur des minorités sous-représentées dans les grands groupes. Si les grandes entreprises ne se conforment pas à cette réglementation, elles peuvent être condamnées à des amendes jusqu'à 100 000 $. Grippe 19, pandémie, Nicaragua, ce petit pays qui n'a pas avalé la pilule du Covid, via offguardian.org. Souvenez-vous, c'était en septembre dernier, quand Twitter avait suspendu temporairement le compte du gouvernement hongrois. À l'époque, personne ne s'en était ému, via le Brussels Times. Groypers, exclusif, via news.yahoo.com. De larges sommes de bitcoin auraient été versées à des organisations de la droite conservatrice américaine. Certains activistes auraient reçu d'importantes sommes avant le 6 janvier dernier. Une enquête a été lancée pour savoir si ces sommes seraient liées à l'organisation d'une tentative d'invasion du Capitole en date du 6 janvier dernier. Destruction d'Édom, Pax Judaïca. Le rabbin Shmuel Eliyahu lance un appel. L'Amérique collapse, Israël doit remplir le vide. Réseaux sociaux. L'application Telegram a prévu de lever jusqu'à $1 milliard en dettes. Pavel Durov, CEO de l'entreprise Telegram, se prépare à lever $1 milliard de dettes afin de faire face à la nouvelle demande, face à la désertification des médias sociaux traditionnels, Twitter, Facebook, WhatsApp et compagnie. Méfiez-vous, Telegram commence à censurer. Ne croyez pas que c'est le nouvel Eldorado de Internet. C'est pas le Far West. Au contraire, c'est la reine de la censure. Surtout depuis que les normies ont débarqué par chariot entier. En effet, c'est tous les jours que des dizaines de milliers, des centaines de milliers de nouveaux adhérents se retrouvent sur Telegram. Avis à la population. Observatoire des libertés publiques. Un amendement a été déposé à l'Assemblée nationale pour autoriser entièrement le vote par correspondance lors de la prochaine élection présidentielle. Le vote par correspondance avait été interdit en 1975 suite à des fraudes massives en 1973. Extrait. Article 7. Toute personne inscrite sur une liste électorale peut voter par correspondance sous pli fermé à l'élection du président de la République dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote et la sincérité du scrutin. Cet amendement, s'il est accepté, mettra en grand danger l'intégrité du scrutin dans un contexte d'état d'urgence dans lequel l'exécutif dispose de pouvoirs largement élargis et presque sans contre-pouvoir. Cet amendement est déposé sur le projet de loi organique 3713 relatif à l'élection du président de la République en discussion à partir du 20 janvier. Cet amendement ne doit en aucun cas passer. Il en va de la sincérité du scrutin de l'élection présidentielle. Via assemblée-nationale.fr. Nouvel ordre mondial. L'Australie fait faux bond aux mondialistes. Le Premier ministre australien ne suivra pas Trudeau et Biden sur la voie du Grand Reset. Via albertapressleader.ca. Nouvel ordre mondial encore. L'inauguration de Joseph Biden s'annonce semblable à la mise en place de la zone grise à Bagdad. Checkpoint, herse, chicane, le compte y est. Ou comment on a transformé le District of Columbia à Washington en zone verte, comme à Bagdad. Toutes ces manœuvres laissent à penser qu'ils se sentent coupables, en particulier du vol de l'élection. En effet, depuis quand on utilise l'armée si ce n'est pour fortifier un pouvoir que l'on a usurpé? Le professeur Toussaint vous parle, il parle même de sacrifice humain lorsqu'il s'entretient de l'avenir de la jeunesse française. Écoutez. On voit là qu'il y a des mesures qui sont prises totalement à l'encontre de ce que l'on doit accepter, de ce que l'on doit voir, et qu'on est plus sur
des mesures qui ressemblent à celles que les Incas prenaient face au solstice et face aux grandes catastrophes climatiques en sacrifiant leurs plus beaux adolescents. Oh, c'est fort. Le mot sacrifice, c'est quand même un mot avec de lourdes conséquences. Oui, c'est un mot fort parce que je pense qu'actuellement, ces décisions contribuent à détruire systématiquement et méthodiquement une grande partie des forces vives de notre société et en tout cas l'avenir de sa jeunesse, et que face à cela, il n'est pas encore posé la réalité objective de ce que les effets de ces mesures sont en train d'entraîner sur le moyen et sur le long terme. Et aucune des données de santé publique, comme les mesures de qualité de vie, les mesures de durée de vie en bonne santé, les années de vie gagnées, qui sont ces grands critères sur lesquels se fondent les politiques internationales, n'ont été pour l'instant utilisées. Et c'est seulement au moment où ces premières études commencent à apparaître qu'on va voir ce que sont les effets complets de ces confinements et de ces couvre-feux. Nouvel ordre mondial encore. Bill Gates serait l'un des plus grands propriétaires terriens aux États-Unis. Il possède 242 000 acres dans 18 États différents, via Forbes.com. Antifa. Les racines yiddish des Antifa ont été bien documentées. Le mouvement antifasciste remonte au moins jusqu'à l'opposition au tsar en Russie. Elles sont aussi entérinées dans un ensemble de chansons Antifa en yiddish. Vaccination. Une biologiste décrit l'utilisation de bébés encore vivants dans la recherche pour les vaccins contre le Covid-19. Pamela Hacker dissipe le mythe selon lequel ces lignées cellulaires seraient créées à partir de fausses couches, en rappelant que ces cellules doivent être recueillies dans les 5 minutes suivant l'avortement. Une fausse couche ne fournirait tout simplement pas de cellules suffisamment vivantes pour que les chercheurs puissent les utiliser. Ils accouchent en fait ces bébés par césarienne. Les bébés sont encore vivants lorsque les chercheurs commencent à extraire le tissu, au point où leur cœur bat encore, et ils n'ont généralement donné aucun anesthésiant, car cela perturberait les cellules que les chercheurs tentent d'extraire. Alors ils enlèvent ces tissus, tout le temps que le bébé est vivant, et dans des conditions extrêmes de douleur. Donc, cela rend cette méthode encore plus sadique. Les vaccins Moderna et Pfizer contre le Covid-19 sont spécialement concernés, via Mediapresse Info. Vaccination. Il faut se faire vacciner, exhorte le pape qui dénonce un négationnisme suicidaire des anti-vaccins. Dans un entretien à la chaîne de télévision Canal 5, le pape François a indiqué qu'il se ferait vacciner la semaine prochaine. Et cela en dépit de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la vaccination. Si c'est pas de l'apostasie, ça. Des médecins déclarent que la pandémie était prévue. Un groupe de plus de 500 médecins en Allemagne appelé Doctors for Information, médecins pour l'information, a fait une déclaration choquante lors d'une conférence de presse nationale. La panique du coronavirus est une pièce de théâtre, c'est une arnaque, une escroquerie. Il est grand temps que nous comprenions cela, que nous sommes au milieu d'un crime mondial. Hartze für Aufklärung. Crime de lumière. Israël va fournir des vaccins Covid aux survivants de l'Holocauste du monde entier. Via info-israel.news. Israël va fournir des vaccins Covid aux survivants de l'Holocauste du monde entier. Israël a annoncé qu'il fournirait des vaccins contre le coronavirus aux survivants de l'Holocauste en Israël et dans le monde. Quelle bonne nouvelle! Administration Biden. Thomas Zimmerman, qui servira d'assistant spécial du président pour le personnel présidentiel sous Joe Biden, était identifié par le FBI comme gérant un groupe de façade pour la collecte de renseignements chinois et le recrutement d'espions à l'étranger, révèle The National Pulse. Purge. La purge se prépare aussi pour l'armée. Elle ne concernera pas que les réseaux sociaux. Le plan de la gauche américaine pour purger les militaires des conservateurs sous prétexte de combattre les groupes de haine via thenewamerican.com. Une jeune fille anglaise veut redevenir un homme. Après avoir fait ôter sa poitrine, pris de la testostérone, voilà que maintenant qu'elle a 23 ans, cette jeune femme se tourne vers les docteurs en lui disant « Vous auriez dû contester ma décision ». Et elle les poursuit en justice. Voilà la séquence, soyez une fille, faites-vous laver le cerveau par les médias de Zog, devenez un tranny F2M, prenez des injections de testostérone, améliorez vos capacités rationnelles, mettez-vous en colère et attaquez vos médecins en justice. C'est fou comme un produit chimique peut tant affecter un être humain. Go testo. Vaccination encore. Bruxelles se dit favorable à un certificat de vaccination européen. Un projet notamment porté par le Premier ministre grec pourrait permettre de relancer le tourisme au plus mal depuis le début de la crise du coronavirus. Et voilà, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Ils utiliseront la destruction des commerces comme levier de chantage pour vous faire accepter la vaccination et les passeports vaccinaux.
Épargne. Voici ce que l'on entend sur le plateau de CNews. Écoutez bien, ça concerne votre pognon. À augmenter leur épargne. Moi, je serais pour qu'à un moment donné, l'État, puisqu'on va avoir une impasse financière forte 2021-2022, pour financer ce plan de relance, il va falloir peut-être tirer dans les bas de l'aile. Alors, soit sous forme d'un emprunt obligatoire, ce qui avait été fait en 76, les fameux impôts sécheresse, soit peut-être à un moment donné confisquer. Et je suis pas gauchiste, et je suis pas mélenchoniste, et je suis pas tout ce que vous voulez, mais néanmoins, cette question va se poser âprement dans les mois à venir. Mais il est clair qu'il y a des gens, aujourd'hui, tu n'y penses plus rien. Tribu de lumière, administration Biden. Dans l'histoire américaine, on n'avait jamais vu ça, jamais à ce point. Le ministère de l'Intérieur, des Finances, de la Justice, des Affaires étrangères et la direction du cabinet de la Maison-Blanche sont aux mains de qui vous savez. Semences. Un nombre croissant de personnes dans le monde entier réclament la propriété publique des semences, qu'elles jugent essentielles pour un système alimentaire plus démocratique et plus souverain. Alors que l'on assiste à la montée en flèche des prix dans les rayons vides des supermarchés et la perte continue de biodiversité, on a vu une hausse de popularité dans la conversion et l'échange de semences, qui ont mis en lumière les conséquences négatives de l'autorisation donnée à une poignée de sociétés agrochimiques de dominer le commerce mondial des semences, via childrenhealthdefense.org. Tim Berners-Lee, l'homme qui a construit Internet, travaille en ce moment à la création d'un nouveau réseau de communication alternative. Et il précise, « Nous ne sommes pas en train de parler à Facebook ou Google. On ne leur demande pas leur permission. » Via indiatimes.com. Réseaux sociaux. J'avais 14 ans quand mon grand-père m'a forcé à lui faire une fellation. Mon grand-père, c'était Guy Bedos. Via le compte de Soraya Bensoussan, @SorayaBensous1. Si cette information devait se confirmer, on assistera peut-être à une sorte de vague de MeToo inceste. C'est avec ce hashtag que la jeune femme a signé son tweet. Si l'information se confirme, c'est énorme. Intelligence artificielle, via le dailystar.co.uk. Un chatbot d'intelligence artificielle a été retiré de Facebook après qu'il ait commencé à s'en prendre aux minorités. Lilouda, un personnage d'intelligence artificielle récréatif, âgé de 20 ans et coréenne, a été mis offline après avoir commencé à faire des remarques désobligeantes sur les réseaux sociaux au sujet des minorités et du mouvement MeToo. Décidément, l'intelligence artificielle est supérieurement intelligente, plus que les humains. Vaccination, Palestine occupée. Abou Mazen de Palestine a rejeté le vaccin et a ainsi sauvé son peuple de cette tentative d'emprise. Il a rejeté ce mensonge au nom de son peuple. Une leçon à retenir par tous. Allez, on se quitte en musique. Comme pour vendredi dernier, je vais laisser le choix musical à la technique.